à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le samedi 19 octobre. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi dont voici les principaux titres. Plus de 500 militaires burundais signalés sur le sol congolais dans le sud Kivu depuis cette semaine. Une présence qui inquiète les populations des deux côtés de la frontière burundo-congolaise, comme vous l'entendrez dans ce magazine. La Brarodi serait mal en point pour faire face à la situation. La brasserie et limonaderie du Burundi passe à un nouveau regroupement de travailleurs, un regroupement qui acheminerait vers la diminution du personnel. Et enfin, au camp de réfugiés burundais d'Ondouta se signale encore des cas de disparition. 4 réfugiés sont sans trace depuis la nuit de ce jeudi. Inès Kakizet est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est ingénieur Ejide Mgemero et Lucie Kabera. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Plusieurs groupes de militaires burundais sont en train de s'installer sur le sol congolais en passant par la réserve naturelle de la Rukoko et d'autres zones frontalières avec la République démocratique du Congo. Ces militaires seraient à la poursuite des rebelles burundais qui seraient sur ce territoire. Une opération qui fait peur aux populations riveraines des deux côtés de la frontière burundo-congolaise. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons dès que possible. Et passons directement à la page droits de l'homme. 3 personnes de l'ethnie Batwa ont été sérieusement tabassées par les Imbonerakure sur la colline Choza, commune Nyamurenza de la province Ngozi, le matin de ce vendredi. Toutes les 3 sont accusées de participer régulièrement aux activités du parti Senel. Quant aux auteurs, ils n'ont pas été inquiétés. Les détails, c'est avec Rachel Kagissier. Les victimes de ce jeune affilié au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont Claude Minani, Dieudonné Karenzo et Miburo. Selon les habitants de la colline Choza, zone Bilambi, commune Nyamurenza de la province Ngozi, un des administratifs à la base faisait partie de ce groupe de malfaiteurs. Très tôt le matin de ce vendredi, un groupe d'Imbonerakure dirigé par un certain Dismas et renommé Désiré Bimenyimana ont attaqué les ménages de ces Batwa. Ils les ont amenés à l'école Choza où ils les ont sérieusement battus. Oscar Nyabenda, chef collinaire, a également participé à cette bastonnade. Il a d'ailleurs demandé aux Imbonerakure d'apporter des machettes pour trouver de quoi les inculper. Après ce passage à tabac, ces Imbonerakure, en complicité avec le chef de colline Choza, ont emmené les 3 membres du parti Senel au bureau communal et demandé à l'administrateur de les coffrer, ce que ce dernier a refusé et a permis ces citoyens de retourner chez eux sans toutefois sanctionner leur bourreau. Indignés, les membres du parti Senel de la colline Choza demandent que justice soit faite et que leur sécurité soit assurée. Contacté à propos, Dieudonné Nyonzima, administrateur de la commune Nyamurenza, après lui avoir exposé l'objet de notre sollicitation, il nous a accroché au nez. Merci Rachel Kagissier. Parlant toujours droits de l'homme, il est triste que des gens continuent à être portés disparus alors qu'ils étaient entre les mains des agents de l'ordre, regrette le président du FOCODE après que le nommé Tade Nkurunziza de la zone Ndava, commune Uganda de la province Chibitoke, est disparu après son séjour à la documentation. Pacifique Ninina Hazwe d'endosser la responsabilité au chef du service national de renseignement à Chibitoke, lequel est accusé d'avoir trempé dans plusieurs crimes, suivant Pacifique Ninina Hazwe. Dans une situation normale, ce serait incompréhensible, mais quand ça se passe à Chibitoke, où le chef du service national de renseignement s'appelle Vena Miburo, il n'y a aucune surprise. Au niveau de la campagne Ndondeza, nous avons enquêté sur les crimes commis en Ngozi au moment où Vena Miburo était encore chef du service de renseignement dans la province. Et il a fait de cette province la 2e province la plus touchée par le phénomène de disparition forcée après la ville de Bujumbura. Alors, vous comprenez que depuis qu'il est à Chibitoke,
que la population de Cibitoke est également en danger, je suis convaincu que tout le temps que Venant Miburo sera dans cette province, nous entendrons encore beaucoup d'autres cas de disparition forcée, des personnes qui se font arrêter par leur renseignement et qu'on n'arrive plus à trouver. C'est un homme qu'il faut arrêter, c'est un homme qui devrait être jugé pour tous ces crimes qui sont commis dans les provinces où il a eu la responsabilité du service de renseignement. Alors, s'agissant, qu'est-ce que je peux demander à l'administration burundaise? Il est difficile de trouver des recommandations pour cette administration. En réalité, le phénomène de disparition forcée est une arme qu'utilise le régime Nkurunziza pour mettre à genoux le peuple burundais, pour terroriser tout le Burundi et tous les opposants. Dans cette situation, je ne crois pas que le régime va arrêter ce phénomène, mais ça va continuer jusqu'au jour où le régime sera lui-même arrêté. Alors, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est plutôt à cette famille de rester soudée, à ceux qui sont menacés, s'ils se trouvent dans une situation extrême, qu'ils pensent aussi à se mettre à l'abri pendant un moment, parce que c'est un régime qui est organisé de cette manière-là, qui va continuer à tuer et qui va continuer à terroriser des Burundais. C'était Pacifique Nininahazoe, le président du FOCODE. État de Nkurunziza a été arrêté dimanche dernier, accusé de collecter la nourriture pour le compte des groupes armés en République démocratique du Congo. La famille ignore s'il est toujours en vie et où il serait détenu. C'est toujours le magazine Humura Burundi que vous retrouvez sur différents comptes de la RPA sur Twitter, SoundCloud, YouTube et sur le www.rpa.bi, page économie à présent. Le personnel de l'entreprise Brarudi s'inquiète du nouveau regroupement des travailleurs qui sera mis en vigueur à partir de ce lundi 21 octobre 2019. Une stratégie qui, selon ces travailleurs, aurait pour but de licencier certains d'entre eux. L'édité ici avec Éloge Divin Remesha. Cette nouvelle classification des travailleurs de la compagnie Brarudi concerne principalement la branche de Henken. Elle a été étudiée par le groupe Conferry sous la demande de Henken, un travail qui a débuté à la fin de l'année 2018 et qui concerne tous les services que compte la Brarudi, comme mentionné dans une correspondance que la direction de la dite entreprise a adressée au personnel en date du 15 octobre 2019. Le groupe d'experts à qui a été confié ce travail a procédé par catégorisation, balayant ainsi d'un revers de la main l'ancien système qui datait de 2003. Côté travailleurs, ils se disent inquiets et craignent d'être à tout moment remerciés. On est inquiets car s'ils le veulent, ils peuvent dire quand tel ou tel autre employé est de trop et ainsi le virer sur le champ. C'est ce qui s'est passé l'année dernière et tous les travailleurs de niveau inférieur ont été licenciés et remplacés par des sous-traitants. Il y a ceux qui se retrouvent dans les groupes en remplacement de ceux qui ont été déjà licenciés. Serait-ce une façon de nous licencier petit à petit nous aussi? L'autre inquiétude soulevée par ces travailleurs de la Brarudi concerne l'augmentation de leur salaire. C'est vrai que le directeur a dit que nos salaires ne seront pas revus à la baisse. Mais avec ce nouveau système, on ne pourra plus être augmenté puisque la direction prendra comme prétexte qu'elle a plafonné les salaires en rémunérant par exemple un salarié de grade 4 qui a été classé parmi ceux du grade niveau 6. Après ce constat, le syndicat des travailleurs de la Brarudi, Silitrab en sigle, a adressé une correspondance au jeudi 17 octobre à l'administrateur et directeur général de cette entreprise, lui faisant part non seulement de leurs préoccupations, mais également de leur regret de voir qu'ils se préoccupent uniquement de ses intérêts propres, mettant de côté ceux de ses employés. Pour rappel, cela fait un certain temps que la Brarudi a des difficultés à produire régulièrement, faute de matières premières, une résultante du manque criant de devises auquel fait face le pays. Oui, Éloge Divin Remesha, parlant toujours de la brasserie et limonaderie du Burundi, le ministère du Commerce continue à l'accuser de produire des boissons avec une qualité douteuse. Jean-Marie Niokindi, ministre du Commerce, a affirmé qu'il ne s'agit pas d'accusations gratuites, mais plutôt d'une remarque faite après enquête. L'extrait du ministre Niokindi a été diffusé ce vendredi sur les ondes de la radio Rema FM. mu ntara zose henshi
Je l'ai pas inventé. Nous réservions des lamentations des consommateurs de plusieurs provinces. Ils parlent des boissons royales, Amstel et Coca-Cola. Après ma sortie médiatique, il y a eu de grogne. Nous avons un département du commerce intérieur. Ils ont donné leur rapport. Ils dénonçaient la qualité douteuse des produits, mais aussi des prix inappropriés. Les prix, c'est un autre aspect qu'on abordera bientôt. Au niveau de la qualité et même au niveau des prix. Au niveau des prix, icyo ni ikindi tuzojana. Je ndibaza ko kubaka akadoma ko ari ingwara. Akadoma ko ari ingwara. Birashobora kutanezereza abantu niko mugabo tugirene. None il faut oser parler, dénoncer ce qui ne va pas, même si ça engendre des grognes, mais c'est la seule solution. Que faire? Faut-il laisser tomber l'affaire? Moi, je pense que non. De toutes les façons, personne ne m'a contredit et prouvé le contraire. Le BN n'a pas encore fait ses enquêtes. Allez à la Braroudi pour tout vérifier. Toute la chaîne de production, les matières premières, il ne l'a pas encore fait. Il avait la chaîne de production, il avait là où ça cloche, vérifier les produits, Le ministre Jean-Marie Nyokindi a été traduit en français par Éloge Divin Remecha et c'est la deuxième fois durant ce mois d'octobre qu'il accuse la Braroudi. Mais la Braroudi rejette ces accusations et rassure que ses productions respectent les normes nationales et internationale. Économie toujours, la pénurie du ciment fabriqué par l'usine locale Bousseko continue à s'observer dans différents coins du pays. Au chef-lieu de la commune Matana, située en province Bururi, un sac coûte plus de 30 000 francs burundais, ce qui frustre les propriétaires de chantiers, d'autant plus qu'aucune raison ne leur a été fournie jusqu'aujourd'hui. Emmanuel Ndayishimiye nous en dit plus. Les responsables des chantiers en commune Matana fait savoir que le manque de ciment en provenance de la Bousseko s'observe depuis presque 2 mois. Même le peu qui est disponible est vendu en cachette, comme en témoigne son maître de chantier. Trouver ces derniers temps, le ciment de la Bousseko relève du parcours du combattant. Les grossistes profitent de cette situation pour le vendre à des prix exorbitants. Comme on ne peut pas laisser en plan nos chantiers, on est obligé d'acheter le ciment au prix exigé par ces commerçants car on n'a pas d'autre choix. Les propriétaires de ces maisons en construction ne savent plus aujourd'hui sur quel pied danser, surtout qu'ils ne s'expliquent pas une telle hausse alors que le ciment est fabriqué localement. Le mieux offrant nous vend le ciment à 28 000 francs burundais, mais en général, le sac de ciment revient à 32 000 francs chez la plupart des commerçants. Avant, on trouvait du ciment partout dans les magasins et en quantité suffisante, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Cette carence du ciment Bousseko s'observe également dans les autres provinces du pays, dont Bujumbura. Selon nos sources, le manque de devises serait à l'origine de cette pénurie, ce qui fait que cette entreprise n'arrive plus à se procurer les matières premières dont elle a besoin pour fabriquer le ciment. Merci à toi aussi, Emmanuel Ndayishimiye. Et hors de nos frontières à présent, les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie s'inquiètent des disparitions forcées qui s'observent dans ce camp. Le cas le plus récent est celui d'un réfugié du village 1 porté disparu depuis ce jeudi. Ces réfugiés demandent aux organisations en charge des réfugiés de leur venir en aide. Le pensée avec Trésor Nyongabo. La nuit de ce jeudi, ces réfugiés du camp d'Onduta en Tanzanie ont vu débarquer dans la zone 2, village 1, numéro 15, un véhicule de police à bord duquel étaient 4 policiers. Ces derniers ont par la suite défoncé la porte de la maison d'un certain Leonidas Mugisha et l'ont embarqué, comme le témoigne un des voisins. Il s'appelle Mugisha Leonidas alias Kabga. 4 policiers sont venus vers 2h03 et ont défoncé la porte de sa maison. Ils lui ont demandé de leur donner une carte SIM qu'il recherchait. Il leur a répondu que ce n'est pas lui qui la détient et ils ont commencé à le tabasser. Par après, ils l'ont embarqué dans un véhicule. Il criait.
Selon les informations recueillies en Douta, la famille du disparu ainsi que ses voisins se sont rendus à la police en sa quête, mais en vain. Ses voisins disent qu'ils se sont adressés à l'une des associations œuvrant au sein de ce camp, mais celle-là dit ne détenir aucune information concernant le disparu. Le lendemain matin, on est allé demander à la police et ils ont nié même le connaître. Nous nous sommes adressés au Willac, mais malheureusement, ils nous ont dit qu'ils ne savent pas pourquoi on l'a embarqué, ni où ils l'ont conduit. Ils nous ont juste dit qu'après leur enquête, ils nous diront ce qui s'est passé. Léonidas Mugisha est un homme de 50 ans. Il est pasteur à l'église Maranatha du camp d'Ondouta. Les voisins de cet ancien militaire de l'armée burundaise en exil révèlent qu'ils ignorent ce dont on l'accuse. Ce cas de disparition est le 4e constaté la même nuit. Les réfugiés du camp d'Ondouta accusent un nommé Charles Nibigira, chargé de la sécurité au sein de ce camp, de faire partie des personnes suspectées de ces enlèvements. Et avant d'entamer la seconde partie du magazine, revenons à présent, comme promis, sous l'information parlant de l'installation de plusieurs groupes militaires burundais sur le sol congolais. Des militaires qui entrent en RDC par la réserve naturelle de la Rukoko et d'autres zones frontalières avec le 10 pays. Ces militaires seraient à la poursuite des rebelles burundais qui seraient sur ce territoire. Une opération qui fait peur aux populations riveraines des deux côtés de la frontière burundo-congolaise, comme le dit Josiane Mouzaneza. Ces militaires burundais qui entrent sur le territoire congolais sont signalés depuis un certain temps. Ils seraient à la poursuite des groupes rebelles basés en République démocratique du Congo. Selon les informations en possession de la RPA, mardi et mercredi de cette semaine, des véhicules militaires ont débarqué au moins 700 militaires du 111e bataillon d'infanterie de Gatumba, tous lourdement armés. Leurs musettes ont également été emmenées par des camions de l'armée burundaise. Ces troupes, selon les mêmes sources, sont entrées sur le sol congolais jeudi soir et le premier groupe est passé par la frontière d'Ovugizo en zone Gatumba de la province Mutimbuzi en direction de la localité de Kiliba en République démocratique du Congo. Selon nos sources au sein de la population proche du camp Gatumba, le deuxième groupe est passé tout près d'une plantation de palmeraies appartenant au député du CNDD-FDD Gabriel Nisezerana, natif de la commune Musigati en province Bubanza. Le troisième groupe, selon les mêmes sources, a emprunté le long de la rivière Rusizi vers la commune Gihanga, accompagné du lieutenant-colonel prénommé Aaron, chef de la position située sur la 10e transversale de la Société régionale d'Olimbo, SRDI en sigle. C'est ce gradé de l'armée burundaise qui sert de guide aux militaires qui entrent sur le sol congolais en passant par la réserve naturelle de la Rukoko. Issu du FNL à l'Oromaki, ce dernier a beaucoup opéré sur le territoire congolais, ce qui aurait motivé ce choix. Les habitants proches de la Rukoko disent être inquiétés par les va-et-vient de ces troupes. Il y a une série d'informations selon lesquelles les combattants du raid de Tabara et ceux de la Feribou se sont coalisés pour attaquer le Burundi. C'est pour cela que l'armée burundaise a déployé ses soldats dans l'objectif de contrecarrer une éventuelle invasion. Les soldats continuent à aller en RD Congo comme s'ils étaient en patrouille. Le roi de la communauté burundaise vivant dans la chefferie de la plaine de la Rusizi confirme les faits. Richard III Ndabagoye fait savoir que la population frontalière du Burundi commence déjà à fuir vers les plateaux de la RDC. Au niveau de la plaine de la Ruzizi, il y a vraiment une panique. Certaines personnes craignant la situation sécuritaire qui se passe dans la plaine de la Ruzizi. Quelques jours, il y a eu des affrontements. La situation qu'il y a dans les moyens au plateau risque de se répercuter, pouvant ainsi causer le déplacement de la population vers les grands centres comme Bukavu et Uvira. Nous avons essayé de contacter le colonel Floribert Biyeleke, porte-parole de l'armée burundaise, mais son téléphone était éteint. Place à présent à la rubrique au cœur de la société. La pénurie de l'eau potable dans la ville de Bujumbura sera au centre des débats de cette rubrique. La rubrique est présentée par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Certains citadins passent des jours sans en apercevoir une goutte. D'autres sont obligés de rester éveillés pendant la nuit pour pouvoir profiter de cette eau potable qui n'est plus régulière dans les robinets de la ville de Bujumbura. Pourquoi l'on est obligé d'obtenir de l'eau potable à tour de rôle? Y a-t-il une solution à cette pénurie? Certaines réponses se trouvent dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 19 octobre 2019. Le mini-magazine présenté par Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue. La carence de l'eau potable est observée depuis des mois à Bujumbura, du nord au sud, en passant par le centre-ville. Les habitants de la capitale économique ne sont pas convenablement servis en eau potable. Thierry Bigirindavyi a parlé aux habitants de certains quartiers. Il s'observe une pénurie de l'eau potable dans certains quartiers de la ville de Bujumbura. La zone de Musaga est l'une des plus touchées pour le moment. Selon un autre habitat de la zone de Musaga, quelquefois l'eau commence à couler dans les robinets à partir de 23h. Mais à 3h du matin, tous les robinets sont à sec. Dans certaines localités de la commune Kanyosha, la population est approvisionnée en eau potable tous les matins jusqu'à 11h. Après, aucune goutte d'eau dans les robinets. Seule l'eau de la rivière Moura est disponible pour les habitants des quartiers sud de la capitale. Même les quartiers du nord de la ville de Bujumbura ne sont pas épargnés par cette pénurie. Le quartier Kamenge est le plus concerné. Selon certains habitants du quartier Charama, ils vivent en calvaire. Depuis le mois de juillet, ils ne reçoivent l'eau des robinets qu'entre 2h et 3h du matin seulement. Mais d'où vient cette eau potable qui alimente la ville de Bujumbura? L'urbaniste Nestor Niungeko évoque les principales méthodes d'adduction d'eau potable. Il y a une alimentation à partir des adductions gravitaires par le captage des eaux trouvées dans les sources, dans les hauteurs de la ville de Bujumbura. Il y a les eaux captées à partir du lac Tanganyika. Il y a des bonnes fontaines aménagées dans les petits ruisseaux, des petites sources d'eau à faible débit d'eau qui sont aménagées surtout par des partenaires dans les adductions d'eau potable en milieu rural. C'est cette eau qui coule dans les robinets publics, dans les quartiers, dans des lieux publics, dont les marchés et les hôpitaux. C'est cette eau qu'on trouve également dans les ménages. Mais suite à la pénurie de cette eau potable en mairie de Bujumbura, le porte-parole du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Léonidas Sindaïgaya, a donné des explications dans une conférence publique le 25 septembre dernier. Il est repris en français par Thierry Bigirindavyi de la télévision Renaissance. Mu gihe c'ici hajya dukoresha amazi menshi gusumba mu bindi bihe. Ndetse ivyo imigende y'amazi amatwiyo y'amazi hajya mu gisagara nukuri sivyo imbeshere ari karasaza. Pendant la saison sèche, nous utilisons une grande quantité d'eau par rapport aux autres périodes. À part ça, les tuyaux de la régie de distribution de l'eau sont défectués dans la ville de Bujumbura. Il y a une fuite de 30% de l'eau produite par la régie des eaux. Un autre handicap est l'extension de la ville de Bujumbura qui ne précède pas la capacité de production d'eau potable de la régie des eaux. Nous avons pris la décision de demander à la régie des eaux de faire une alternance adacashoka kwira nkuko abantu bavyifuza umuntu yuguriye robine acabona amazi yisesa umwanya wose. Twari twafashe ingingo dusaba regide zo ko hoba ugusabikanya ayo mazi. Avec 127 km² de superficie, la ville de Bujumbura compte actuellement plus d'1 million d'habitants avec une densité qui peut aller jusqu'à 10 000 habitants par km² à certains endroits. Ingénieur Nestor Niungeko propose des solutions pour ne plus priver les citadins de l'eau potable. La régie des eaux aujourd'hui n'est plus capable financièrement de continuer ses activités comme elle le faisait avant. Donc la régie des eaux a besoin d'un soutien de l'État. L'État doit encore une fois investir dans la régie des eaux et lui donner des moyens suffisants. Autre chose, la régie des eaux, comme étant une entreprise commerciale, et elle vend de l'eau et vend de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle dégage des bénéfices. Normalement, en cas de difficulté ou de déficit financier, la régie des eaux devrait approcher les banques commerciales de la place ou de l'extérieur et demander des crédits remboursables à long terme. Et comme ça, il peut encore une fois s'équiper et chercher de l'eau suffisante et vendre cette eau à la population comme elle le faisait. L'autre chose, c'est que ces équipements que la régie des eaux a besoin étant très coûteux, l'État du Burundi devrait
approcher encore une fois les bailleurs traditionnels, les bailleurs de fonds qui appuyaient à l'époque la Régie des eaux. Mais ça demande que le gouvernement soit crédible. Donc au niveau de la bonne gouvernance, au niveau de la bonne gestion, au niveau du respect de la démocratie, des droits de l'homme, donc il faut améliorer l'image du pays. Et en dernier lieu, même si ces équipements ou ces fonds seraient obtenus auprès des bailleurs de fonds, il faut améliorer les méthodes de gestion. La gestion aujourd'hui est caractérisée par des malversations à grande échelle. Les propositions de l'urbaniste clôturent le mini-magazine au cœur de la société qui vous était présenté par Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Émile Nibasumba et c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 19 octobre 2019. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe technique. Bonsoir chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.